Sonakshi! Sonakshi! J'entends Suhana pleurer. Est-ce qu'elle va bien? Oui, je lui ai donné des médicaments. J'espère que ça s'apaisera. Qu'est-ce que c'est? Mon oncle a concocté cette pommade. Si tu lui appliques sur la peau, alors ça la soulagera. Papa! J'ai envie de me gratter! Oui, Suhana. Tu es une fille courageuse, n'est-ce pas? Tout se passera très bien, ma chérie. Maman! Oui, Soa, j'arrive. Attends. Sonakshi, je veux la voir. Je vais juste m'asseoir à côté Non, d'elle. Dev, tu ne peux pas entrer. C'est très risqué pour toi. Je me fiche des risques. Je veux juste m'asseoir. Non, tu ne peux pas entrer. Je sais qu'elle te manque et tu lui manques aussi. Je sais que tu es inquiet, mais je ne peux pas te laisser entrer. Je vais lui appliquer la pommade. Ça la soulagera. Reste ici, n'entre pas. Soa, ça démange? Attends, ne te gratte pas. Écoute, tu as entendu ce que papa a dit? Soa est une brave fille. Regarde, ma chérie. Regarde ce que papa t'a envoyé. Une pommade magique. Ça te soulagera. Tu n'auras plus du tout mal. Maman, papa peut pas du tout entrer? Désolée, Soa, mais pas maintenant. Tu sais pourquoi. Allez, ferme les yeux et imagine que papa t'applique cette pommade. D'accord? Suhana, tout ira bien. Ma chérie, tu sais ce que papa va faire? Quoi? Papa va te raconter tout un tas d'histoires. Pas vrai, papa? Oui. Oui. Suha, tu te souviens de l'histoire de cette courageuse princesse? Eh bien, toi, tu es plus brave qu'elle. Et tu es plus forte qu'elle. Cette douleur te passera très très vite, ma chérie. Tu ne t'en rendras même pas compte. Une fois que je lui appliquais la pommade, elle allait beaucoup mieux. Alors, Merci. tu n'as pas à me remercier pour m'être occupé de ma fille. Voyons, Sonakshi, c'est normal. Ma famille est ce qui compte le plus pour moi. Dev, pas besoin de le dire, je le sais, que ta famille est l'une de tes plus grandes priorités. Bref, je sors. Préviens Elena si Soa a besoin de quoi que ce soit, d'accord? Mais n'entre pas, s'il te plaît. Sonakshi, attends. Quoi? Quand elle pleurait de douleur et que j'ai voulu entrer dans la chambre tout à l'heure, tu m'as stoppé. Parce que moi aussi j'aurais été contaminé. Alors, Alors? merci. Là, tu me remercies pour quelque chose que j'ai toujours fait. C'est normal. Je prends toujours soin de tout ce qui m'entoure. Je t'en prie. Ronita, tu vas devoir ajouter un peu plus d'ail. Ronita, ne l'écoute pas. Papa, pourquoi faut-il toujours ajouter de l'ail? Attends, Ronita, il ne sait rien du tout. Il ne sait même pas où se trouve le sel dans cette cuisine. Stop! Vous vous chamaillez tout le temps. J'en ai marre. Ronita sait très bien cuisiner. Vous n'avez pas besoin de montrer vos talents, d'accord? Papa, regarde. Qui est-ce? C'est une amie du même immeuble. Je reviens tout de suite. Qui t'a dit que ce plat nécessite de l'ail? ajouter de l'ail. Oui, Sona, je t'écoute. Je t'ai mise en attente parce que ton père était à côté de moi. Dis-moi, comment va ma Suhana chérie? Elle va mieux? Oui, maman, elle va mieux. Les médicaments qu'elle a pris ont fait effet sur elle. D'accord, je suis soulagée. Je remercie le ciel, ma chérie. Prenez soin de vous, Sona. Nous viendrons bientôt vous voir, d'accord? Pas la peine, maman. Je veux dire, tu dois passer du temps avec Sorab et Ronita. D'accord, prends bien soin de toi. À plus tard. D'accord. Bye. C'était une amie, n'est-ce pas? Eh bien, Soa est malade? Et tu ne m'as rien dit, n'est-ce pas, Acha? Je suis son grand-père.
Pourquoi tu n'as rien dit? Bijoy, je ne t'ai rien dit parce que... Parce que tu es du côté des Dixit. Tu ne veux pas que je sache que ces gens sont incapables de bien s'occuper de ma petite fille. Bijoy, je ne voulais pas te le dire, mais Swanna souffre de la varicelle. Pourquoi tu accuses les Dixit? Je m'en fiche. Je veux que Soi rentre à la maison. Calme-toi. Tu es hyper tendu, Bijoy. Oui, je le sais, chat. Tu exagères, Bijoy. De toute façon, Swanna aurait contracté cette maladie. Même si elle était ici, personne n'est fautif. Je pense que tu as raison, j'exagère. Je me demande ce que Ronita pense de moi. Ce n'est pas grave. Allons dans le salon, on va en parler tranquillement. Allez, viens. D'accord. Bijoy! Bijoy, qu'est-ce que tu fais? Ouvre cette porte! Asha, tu ne me laisses pas le choix. En t'enfermant dans ta chambre, tu ne pourras rien faire. Bijoy, ouvre la porte, s'il te plaît, ne fais pas ça! Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, Big Chat. Non, pas maintenant. Mais pourquoi? T'as pourtant pas l'air occupé, là. Non, mais je ne suis pas vraiment d'humeur. J'ai fait quelque chose de mal? Bah alors si c'est le cas, je suis désolée. Mais non, Golou, pourquoi est-ce que tu t'excuses? Tu n'as rien fait de mal. Alors quoi? En fait, Swanna ne va pas très bien. C'est pour ça que je suis comme ça. Oui, mais Soa se repose et ma tante est avec elle. Je suis très inquiet pour elle. Et de toute façon, quand elle guérira, on jouera ensemble tous les trois. D'accord? Non, j'ai plus envie de jouer. T'es tout le temps en train de penser à Soa. Et t'as même plus de temps pour moi. Pourquoi? Même quand Swanna sera guérie, je suis sûre que tu joueras même pas avec moi. Mais, Golou, écoute-moi. Hé, Golou! Qu'est-ce qu'il y a? Il voulait juste jouer avec moi, mais je n'en avais pas envie. S'il te plaît, va lui parler. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de lui. Nous avons besoin de ces médicaments pour Soa. Tu peux les acheter? Ok, si Swanna a besoin de tout ça, j'y vais tout de suite. Parle avec Golou, s'il te plaît. Big Chat est parti. Soi? Oh, mais regardez Soa! qui est là! Mais pourquoi est-ce que vous criez comme ça? Mon oncle. Où est Soi? Elle est en haut. Qu'y a-t-il, mon oncle? Je suis venu chercher Soi. Elle est malade et Dave est allé lui chercher ses médicaments. Oui, c'est pourquoi je suis là. Si elle reste ici, ce sera bien Mais pire. qu'est-ce que vous dites? Mais arrêtez-le! Vous ne pouvez pas Mais l'emmener. Vous n'êtes pas Non, chez non. vous ici! Revenez. Attendez! Mais il est complètement sourd celui-là! Qu'avez-vous fait, ma petite chérie? Hé, vous! Je vous interdis de la toucher! Éloignez-vous de moi. Qu'est-ce que vous faites? Votre scène est inutile. Tu n'as pas le droit de me parler. Je ne veux pas me frotter à toi, alors tais-toi. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas le droit? Vous vous prenez pour un gros bonnet? Vous avez déjà mis ma belle-sœur hors de chez vous? Et en plus, vous osez venir ici? Mais vous n'avez pas honte? Si je commence à parler de vous, ça va prendre une nuit entière. Mais je ne dirai rien parce que je ne veux pas passer une minute de plus ici. Je veux emmener ma petite fille chez mon médecin parce que je connais le genre de docteur que vous faites venir ici. Mais qui êtes-vous pour me pointer du doigt? Et Swanna, elle n'ira nulle part avec vous. Si quelqu'un doit partir, eh bien c'est vous. Je partirai, mais avec ma petite fille. Vous êtes incapable de prendre soin Ça d'elle. suffit. Ce n'est pas notre faute, monsieur Bosé. Swanna a la varicelle, d'accord? On s'occupe d'elle. Vous oubliez peut-être que j'ai bien élevé un enfant ici, moi. Alors ne vous avisez pas de me crier dessus. Faites ça à Dave, compris?
Sinon quoi? Tu me menaces? Si vous dites un mot de plus, Une minute, je dis ce que je veux. Mon oncle, s'il te plaît, Vicky, arrête. Pourquoi tu penses qu'on ne s'occupera pas bien de Sua? Elle compte aussi bien pour nous que pour toi. Et en plus, Sona est ici. Mais tu penses sérieusement que Sona laisserait quelque chose de mal arriver à Sua? Je m'en fous, Elena. Mon oncle, s'il te plaît, calme-toi. Nous prenons bien soin de Sua. Pourquoi tous ces bruits? Pensez au moins à Sua. Elena, elle ne sera pas heureuse ici. Et comment le sais-tu? Sua te l'a dit? Elle est très heureuse ici. Malheureusement, elle est tombée malade. Mais elle guérira. Si vous faites ça, alors Sua sera bouleversée. D'accord. Je m'en vais. Mais si quelque Mon chose... oncle, je le promets, Sua n'aura aucun problème ici. Mais pour qui vous vous prenez? Vous êtes entré ici, dans cette maison, par la force. La prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. par ici. Allez-vous-en maintenant. S'il vous plaît, ne dites rien à personne, ni à Dev, ni à Sona. Sinon, je pense qu'il pourrait bien... Comment? Mais occupe-toi de tes problèmes. Moi, je m'occupe de Dev. Reine du théâtre. Elena? Les voilà, les médicaments de Suana. Comment va-t-elle? Elle va bien. Dieu merci. Elle ne s'est pas réveillée. Tant mieux. Je n'étais pas là et sa mère non plus. Si elle s'était réveillée... Ça aurait été la pagaille. Pourquoi tu es inquiet? Suana ne va pas bien. En fait, je vais lui donner ses médicaments. Ok, je vais vérifier ça. Oui, envoyez-lui l'adresse, il le récupérera. Le reste des formalités... Qu'est-ce que tu fais, Dev? Si tu n'es pas capable de le faire, dis-moi. Faire quoi? Assumer tes responsabilités de mère. Toute la journée, tu es soit au téléphone, soit à l'extérieur. On ne devient pas une bonne mère en donnant simplement des médicaments. Bijoy, si tu as quelque chose sur le cœur, dis-le-moi, ne le garde pas pour toi. Asha, je dois avouer que j'exagère. Mais que puis-je faire? Tu sais à quel point je m'inquiète pour Soi? Bien plus que Sona. J'ai raté l'enfance de Sona et Soran à cause du travail. Mais par contre, Sua est avec moi depuis sa naissance. Maintenant, je dois la partager avec les Dixit. Ces gens ont gâché la vie de Sona. Comment prendront-ils soin de Soi alors qu'ils n'ont pas pu garder Sona? Bijoy, Suana était heureuse avec nous, mais maintenant, elle est encore plus heureuse. Tu sais, elle est aimée par tous ceux qui l'entourent. Alors pourquoi penses-tu que Dev ne sera pas capable de bien prendre soin d'elle? Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu as une fille qui est malade. Tu ne peux pas rester à la maison? Si tu ne peux pas assumer, alors dis-le-moi. Moi, je m'occuperai de ma fille. Et pour ta gouverne, moi aussi, j'ai dû élever un enfant il y a 6 ans. Je sais, monsieur Dev Dixit. Mais je n'ai jamais remis en question l'éducation des enfants ici. Parce que je connais mes limites dans cette maison. Tu as aussi des problèmes avec mes parents, non? Non, mais je viens de le dire, mais tu n'as pas compris. Tout ce que tu vois ici, c'est ton reflet. Tu es égoïste. Monsieur Obodro, tu es impossible. Mais... Ça suffit maintenant, Sonakshi. En disant tout ça, tu viens juste de confirmer ce que je pense. Il est encore temps, tu sais. Dis-moi que tu ne peux pas être une bonne mère. Au moins, si tu l'avoues, tu n'auras pas à faire semblant d'en être une, Sona. Comment oses-tu? Je fais semblant d'être une bonne mère, moi? Oui. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu m'as dit? Que tu sortais travailler, c'est ça? Avec qui tu étais? Dis-moi. Et en plus, tu apportes des fruits comme si tu étais super attentionné. Et tu es rentré en parlant au téléphone. Pourquoi tout ce cinéma? J'avais ce sentiment depuis longtemps, mais je ne voulais pas en parler. J'ai toujours regardé Dev différemment parce que j'avais beaucoup de rancœur envers lui. Mais j'ai vu en lui un autre Dev quand il était ici. Il n'est
peut-être pas un bon mari, mais il est quelqu'un de bien. Il veut le meilleur pour notre Suhana. Bijoy, je pense que beaucoup de choses vont changer dans la vie de Sona grâce à Suhana. Asha, qu'est-ce que tu essaies de dire? Bijoy, j'essaye de dire que Sonakshi n'est pas vraiment partie en tant que belle-fille. Alors cela signifie qu'ils n'attendent rien d'elle et elle non plus n'attend rien d'eux, tu comprends? Elle pourra peut-être voir un autre aspect de cette famille cette fois. Et surtout celui de Madame Ishwari. Tu sais quoi? Je ne veux pas gaspiller mon énergie pour toi. Et je n'ai pas besoin de prouver que je suis une bonne mère ou pas, surtout à toi. J'aime ma fille et elle le sait très bien. Ça me suffit amplement. Tu l'aimes? Oui, du même amour inconditionnel que j'ai pour ma fille, que mon père éprouve pour moi. Et que j'avais pour toi avant. Mais tu n'as pas su le garder. Parce que tout dans ta vie a une raison et une condition. Tu as remis complètement en question notre amour. Tu n'as pas cru en nous. Et j'en avais marre d'être obligée de le prouver. Mais ma fille, en revanche, elle a confiance en mon amour. Maman! Dev, tu as promis à Suhana. Maman, viens vite! Oui, Suhana, j'arrive. Reste ici. Qu'y a-t-il, Suha? Pourquoi tu t'es levée? Dis-moi. Ça va? Maman, c'est parce qu'en fait, j'ai fait un cauchemar. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras pour dormir? D'accord, ma chérie. Allonge-toi 1 minute. Je reviens. Mais où tu vas comme ça? Écoute, je ne vais nulle part, Dev. Tu peux lui raconter une histoire pour qu'elle arrive à s'endormir. Reste ici et raconte-lui une histoire. D'accord, mais tu t'assois avec elle et tu la mets au lit. Je raconterai une histoire d'ici, d'accord? Papa va te raconter une histoire. Suhana? Je te raconte une histoire? Oui, papa. Bien. Elle dort. Maman, pourquoi tu t'en es pris à ce vieil homme? Hein? Tu aurais dû le laisser emmener Suhana. Elle est déjà très malade. Pourquoi tu te soucies d'eux? Et qu'est-ce que ça aurait changé? Hein? Tu crois que Dev serait resté les bras croisés? Eh bien non. Il aurait ramené sa fille d'une façon ou d'une autre, figure-toi. En quoi ça nous aurait servi? Eh bien, il va falloir trouver autre chose. Si nous voulons faire quelque chose, nous devons d'abord faire sortir Sonakshi de cette maison. Ensuite, on s'occupera de Suhana. Tu as une bonne image de Dev, Asha. Sonakshi connaît déjà tout sur ces gens. Ils lui ont déjà montré leur vrai visage. Tu sais très bien comment ils ont traité Sona. Ishwari ne changera jamais, Asha. Non, elle ne pense à rien d'autre qu'à son fils Dev. Cette famille ne changera pas, détrompe-toi. Bijoy, tu sais, le temps peut tout changer. En 7 ans, nos vies ont changé, alors pourquoi ça ne changerait pas aussi pour eux? J'avoue que les choses ne se sont pas bien passées entre Sonakshi et Ishwari, mais c'était il y a 7 ans, Bijoy. Sonakshi est allée là-bas en tant que mère de Suhana. Elle pourra peut-être voir un autre côté de Madame Ishwari.
En plus, Sona est une femme très forte et juste. Elle a un grand cœur. Et le plus important, c'est que Sona pardonne à cette famille. Elle ne pourra peut-être pas pardonner à Dev, mais aux autres aussi. Tout peut arriver, Bijoy. Oui, tout. Pekka? 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 Oui, madame, dites-moi, je suis là. Je voudrais un grand bol qui soit rempli d'eau froide. De l'eau froide? Vous aurez mal à la gorge, madame. Non, je ne veux pas boire de l'eau froide. Je veux juste tremper une serviette au cas où la température de Swana augmente. Désolé, madame, je vais la chercher. Il parle beaucoup trop. Qui est là? Jatin, j'ai revu cet homme. Oui, je le suis. Je te rappelle. Attendez! Qui êtes-vous? Arrêtez! Qui êtes-vous? Oubliez tout ça. Vous, dites-moi, pourquoi étiez-vous chez Madame Ishwari? Je crois que ce n'est pas la bonne question. La question est... Que faites-vous ici? C'est soit le gardien, soit la maîtresse de maison qui pose de telles questions. Tu ne peux pas être la propriétaire et tu ne ressembles pas à un gardien. Qui es-tu? La belle-fille de la famille. Ah, je vois, tu es donc celle qui a quitté la maison il y a de ça 7 années. J'ai entendu dire que les pires moments de la vie peuvent revenir. Mais je ne savais pas que cela s'appliquait aussi aux personnes. Aujourd'hui, je le vois. Et je l'entends pour la première fois. Mais comment est-ce que vous savez? Je sais tout. Tout sur cette maison. Et sur la famille Dixit. Et toi, tu n'y peux rien. Parlez clairement et dites-moi votre nom. Comment est-ce que vous savez tout ça? Un instant. Vous êtes cet homme-là. L'autre jour, quand je suis sortie, vous étiez là. Sona? Jatin? Qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu à cette heure-ci? Quoi? Là, cet homme. Mais quel homme? Il n'y a personne là-bas. Bref, qu'est-ce que vous voulez? Je prendrai tout ce que je veux, ma chère dame. Mais garde une chose en tête, ce serait beaucoup mieux si tu te mêlais de rien. Et si je ne veux pas reculer? Alors dans ce cas, tu te retrouveras complètement enseveli dans les décombres, sans aucune raison. Je n'ai pas la moindre hostilité contre toi, je suis juste venu saluer cette chère Madame Ishwari. Mais je ne l'ai pas vue. Elle est probablement sortie. Lorsqu'elle reviendra, dis-lui que quelqu'un est venu lui rendre visite. Si je vous vois aux alentours de cette maison, je porterai plainte auprès de la police. Et là, vous devrez tout nous dire. Vraiment? Tu
veux prévenir la police? Eh bien, vas-y. Mais garde en tête que si tu le fais vraiment, alors Madame Ishwari sera encore plus dénigrée que je le serai. Où est-ce que Sona a rangé ce parfum? Je devrais lui demander. Sorab? Bonjour Sona, je ne trouve pas le parfum que tu m'as offert. Où tu l'as rangé? J'ai besoin de finir de faire mes bagages. Je l'ai mis dans ton placard. Il doit être là. Sona, tu as une petite voix, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, frérot. Sona, au moins ne me mens pas. Tu parles comme ça seulement quand tu es nerveuse ou bien quand tu es tendue. Dis-moi ce qui se passe, sinon je vais venir. Non, Sorab. Quelque chose me semble louche ici. Et je ne sais pas très bien quoi faire. Que s'est-il passé, Sona? À 2 reprises, j'ai vu un homme jeter un coup d'œil dans la maison. Je l'ai attrapé et je l'ai confronté. Puis, il a dit qu'il avait affaire avec Madame Ishwari. Il m'a aussi menacé. Il m'a demandé de rester loin de lui. Quoi, Sona? Est-ce que tu l'as dit à Monsieur Dev? Enfin, je veux dire, sa maman? Non, Sorab, je ne veux pas en parler à Dev maintenant. Madame Ishwari n'est pas là. Donc, j'ai pensé à découvrir la vérité. Ensuite, je leur dirai. Tu n'as pas besoin d'être impliqué dans tout ça, c'est leur vie. Ils sauront quoi faire. Mon frère, la famille de Dev et ma famille. Sona! Sorab, tu t'inquiètes. Mais ne t'en fais pas, je serai prudente, promis. Concentre-toi sur votre voyage. D'accord? Je te parlerai plus tard. Sona, écoute-moi, écoute Sona! Est-ce que tu es prêt? Tu as retrouvé le parfum? Non, Sona l'a rangé quelque part dans le placard, je vais aller voir. Sorab, je suis vraiment surexcitée. Moi de même. Pourquoi tu parles comme ça? Ne ressens-tu pas la même chose? Comment puis-je ne pas être excité? Enfin, c'est notre lune de miel. Nous allons partir. Je reviens tout de suite. Ah. Es-tu certaine que c'était la même personne? Ça peut être un autre vieil homme. Si Jatin, c'était la même personne. En fait, s'il voulait rencontrer Madame Ishwari, il aurait dû poser des questions. Quel est son intérêt à rôder à l'extérieur de la maison? Penses-tu que nous devrions appeler la police? Et qu'est-ce qu'on pourrait bien leur dire? Ils ne peuvent pas l'arrêter pour avoir erré à l'extérieur de la maison. Il n'a rien fait du tout. Pour quel motif irions-nous déposer plainte? J'aurais dû prendre une photo de lui lorsqu'il se tenait à l'extérieur. Écoute, Sherlock, parle à la mère de Dev avant de faire une chose pareille. Il se peut que tu interprètes mal la situation. Non, je ne peux pas lui parler au téléphone. Je lui parlerai que quand elle sera rentrée. Très bien, oublie tout ça. Dis-moi, quand est-ce que je peux voir Sua? Tu lui manques aussi. Mais tu sais que Dev... Sona, je ne pense pas que Dev dira quoi que ce soit. C'est un homme raisonnable. Avec toutes les personnes que tu côtoies, tu trouves que Dev est raisonnable. Oui, peut-être qu'il est un peu agité, mais je pense que ça va. Ok. À tes risques et périls. D'accord. Bye. Elle s'ennuie à la maison. J'en suis sûr. C'est bien que tu m'aies appelé. Les meilleurs amis. Combien de fois allez-vous prouver tous les deux que vous êtes des meilleurs amis? En effet, oui, vous avez l'air très proches. J'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. Sonakshi, je suppose que tu ne t'en rappelles pas, mais moi je m'en souviens très bien. Comment ton père a contraint ma mère de quitter votre maison. C'est pourquoi nous avons établi certaines règles, tu t'en souviens? Je m'en souviens. Lui, c'est Jatin, mon ami. C'est pas comme si j'avais ramené mon père. C'est différent. Bien sûr. Jatin est différent. Il est plus important que ma mère et la grand-mère de Suana. Je comprends, Dev. Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Je ne suis pas en train de te parler. J'ai établi ces règles. Par conséquent, c'est moi qui décide quand est-ce qu'on peut les contourner. Jatin, tu peux monter. Mais uniquement pour aujourd'hui et seulement pour Suana. Parce que Suana s'ennuie, sûrement. Mais à partir de maintenant, ne pense même plus à revenir ici. En fait, tu as déjà eu la varicelle, non? Pourquoi est-ce que je m'en soucie? Bien sûr. Sonakshi a déjà dû te demander. Après tout, vous êtes les meilleurs amis. Ok. Tu peux entrer. Que tu fasses quelque chose pour Suana ou non, je suis prêt à faire n'importe quoi pour elle. Mais attention, Sonakshi, désormais n'emmène plus personne ici sans ma permission.
t'en souviens, n'est-ce pas? Ma maison, mes règles. Je sais tout. Tout sur cette maison. Mais garde en tête que si tu le fais vraiment, alors Madame Ishwari sera encore plus dénigrée que je le serai. Désolée, Madame Ishwari. Je dois faire ça. Tu es toujours en colère contre moi? Golou, qu'est-ce que je vais faire si tu restes fâché? J'en ai aucune idée, t'as même pas joué avec moi. T'as qu'à aller poser cette question à Suana. Golou, je ne pouvais pas jouer avec toi parce que Suana est malade. À cause de ça, j'étais moi-même de mauvaise humeur. Sinon, on se serait bien amusé. Tu sais, j'avais prévu de grandes choses pour nous trois. On aurait pu jouer On ensemble. allait s'amuser ensemble. T'es sûr? T'es sûr qu'on serait amusés? Bien sûr, on se serait vraiment amusé. Laissons d'abord Suana guérir. Tu sais, Golou, je ne peux pas vivre sans Suana. De même que je ne peux pas vivre sans toi. Tu es mon meilleur ami, tu le sais bien. Et continue de sourire comme ça. Tu sais, il n'arrive rien de bon quand on est en colère. D'accord? Bon alors, on joue? Ok, alors dis-moi, à quel jeu tu veux qu'on joue? Allez viens, Biksha. Mais Golou, où est-ce qu'on va? Suis-moi juste. Biksha, on n'a qu'à aller jouer avec Suana, je suis sûre qu'elle aussi, elle s'ennuie. Mais Golou, nous ne pouvons pas entrer dans cette pièce. Je l'ai promis à Suana. Alors nous n'allons pas entrer, mon oncle. On n'a qu'à rester ici et jouer avec Suana. En restant ici? Mais comment? S'il te plaît, demande à Suana de se tenir près de la porte. Comme ça, Suana jouera de l'intérieur et nous d'ici. On n'a qu'à jouer au jeu des lettres. À vrai dire, ce n'est pas une mauvaise idée. Attends. Non, Golou. On ne peut pas appeler Suana à la porte. Elle est en train de jouer avec Monsieur Jatin. Alors on ne peut pas. Sona? Mais qui êtes-vous? Et pourquoi vous criez comme ça? Bonjour madame, je suis Jatin. Je suis là pour voir Oh, Sona. je vois. Jatin. Oh. Tu ne peux pas rester sans voir Sona, même quelques jours, et c'est pour ça que tu es venu ici. Excusez-moi. Je suis ici pour voir Suana. Bien sûr, bien sûr. Donc tu es venu rencontrer Suana? Moi je pense plutôt que tu es venu pour voir Sonakshi. Que se passe-t-il? Tu es sans voix? Tu es Vicky, c'est ça? En voyant tes muscles, il me semble que tu vas à la gym. Mais le truc, c'est que ce n'est pas en allant à la gym qu'on devient fort. La vraie force réside autre part. J'en possède énormément. Donc, si tu dis quelque chose de plus sur moi et Sona, je briserai tous ces muscles que tu exhibes là. Après ça, tu ne pourras même plus sortir de la maison. Tu n'as aucune idée de celui à qui tu Si, t'adresses. je le sais. J'ai entendu dire de toi que tu es quelqu'un d'inutile. Alors il vaut mieux que tu ne parles pas beaucoup. Tu sais, les garçons comme toi devraient bien se comporter avec des adultes comme moi. Au revoir, madame. Comment ose-t-il? Il vient chez nous? Il se permet de t'insulter? Oublie ça, maman. Je m'occuperai de lui bientôt.
fais ici? Pardon? Tu me demandes ce que je fais ici? Mais c'est la chambre de ma belle-sœur, donc je peux y entrer quand je veux, moi. Comment es-tu rentrée ici sans permission? Eh bien, je cherchais les photos d'enfance de Dave. Oh, je vois. Tu veux me faire croire que tu es ici pour regarder les photos de Dave? Écoute, je crois que tu me prends vraiment pour une idiote. Ce que je crois, c'est que tu te moques de moi, Sonakshi. Suhana voulait voir les photos d'enfance de Dave. C'est pourquoi je peux lui montrer ça, d'accord? Oui, pourquoi pas? Tu peux tout faire ici sous prétexte que c'est pour Suhana. À l'avenir, si tu entres dans cette pièce sans demander la permission, eh bien tu pourrais avoir des problèmes. Sors d'ici. Je vais prendre cette photo. Tu ne m'as pas entendu, sors d'ici. Attends. Ton prince charmant est venu ici et figure-toi qu'il a raconté n'importe quoi. Et il a même insulté mon fils. Comment as-tu pu l'appeler ici? Dis-moi, as-tu oublié les règles? La grand-mère de Suhana n'a pas le droit d'aller voir Suhana chez toi. Mais n'importe quel étranger peut venir ici chez nous, c'est ça? Premièrement, ce n'est pas un étranger. C'est mon ami Jatin. Deuxièmement, Dave est très au courant de tout ça. Il n'y a aucun problème. Ah ah! Tu veux me faire croire que tu écoutes tout ce que Dave dit, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps pour de telles absurdités. Espèce d'idiote! Sona, Oui? il faut que je te parle. Vas-y, dis-moi. Si on s'asseyait pour parler. Mon oncle était venu ici l'autre jour, lorsque toi et Dave n'étiez pas à la maison. Papa est venu ici, Tu sais peut-être pourquoi il était venu ici. mais il ne sait rien à propos de Suhana. Il se peut qu'il l'ait appris et c'est pourquoi il était venu la récupérer. Mais ne t'inquiète pas, je lui ai fait comprendre et l'ai fait partir. J'ai pensé que tu devrais le savoir. Il y a autre chose dont je voudrais parler avec toi. Je sais qu'il y avait eu beaucoup de problèmes et de différends entre toi et ma tante quand tu étais venu ici pour la première fois, mais beaucoup de choses ont changé pendant ces nombreuses années. J'ai découvert une autre facette d'elle. Elena, penses-tu que tout ça va vraiment faire une différence pour moi? Je sais, mais tu es revenu dans cette maison, même si c'est seulement pour Suhana. J'ai pensé que je devrais te dire que ma tante m'a soutenue, plus que ma belle-mère l'a fait, et elle a toujours été avec moi, elle m'a aimée. Elle aime beaucoup Golou aussi. Et imagine tout ce qu'elle ferait pour Suhana, sa petite fille. Mon but, c'est juste que... Waouh! Les deux sœurs s'empoisonnent, l'esprit contre cette famille. Vicky, pars d'ici s'il te plaît. Pourquoi devrais-je? Vous avez l'intention de blesser ma famille et tu veux que je sorte d'ici, c'est ça? Nous n'avons pas le temps de faire des plans aussi stupides, ok? Mais bien sûr, tu avais quelque chose en tête et c'est pourquoi tu es revenu dans cette maison. Bien joué, Sona, ma belle-sœur. C'est le premier cadeau que je lui offre. J'ai besoin de bien le cacher. Ça va s'écraser ici. Et si elle le voit? Je vais ranger ça ici. Sorab, qu'est-ce que tu as dans la main? J'ai mon destin entre mes mains. Ton destin est emballé dedans? Montre-le-moi vite, tu m'as acheté un cadeau, hein? Comment l'as-tu su? Qu'est-ce que tu as trouvé pour moi? Regarde par toi-même. Ok, je l'ouvre. Vas-y. Waouh! Mais... je ne peux pas porter ça, Sorab. Pourquoi? En fait, je veux dire, c'est quoi le problème? Dis-moi. Le problème... c'est moi le problème. Sorab, les filles comme moi, on rêve de porter de telles robes, mais on ne peut pas le faire. On peut pas les porter. Tu sais que je ne suis pas mince. Si je porte ça, j'aurai l'air très bête. Les gens vont se moquer de moi.
Tu seras très mignonne dans cette robe, fais-moi confiance. Et la personne qui se moque de toi sera la personne la plus stupide de ce monde. Tu n'as pas à dire tout ça pour que je me sente bien, tu sais. Je ne pourrais pas porter cette robe. Je suis vraiment désolée. Mais je ne pourrais pas porter cette robe. Merci énormément. Quoi qu'il en soit, cet homme est lié à la famille Dixit. Je pense que je devrais en parler à Dev. Finalement, tu trouves du temps libre pour ta fille. Tu veux un peu de café? J'allais en faire pour moi. Tu en veux aussi? Du café? Oui, du café. Tu sais, ce sont des petites fèves. Les fèves sont cassées et ensuite broyées en poudre, puis ajoutées au lait. Je sais ce que c'est que le café. Tu en veux un peu? Tu veux prendre un café avec moi? Quoi, personne ne prend de café avec toi? C'est triste? Allez, je te demande juste de parler gentiment. Dis-moi, tu veux du café? D'accord. Et voilà le café. Tu peux t'asseoir? Non, reste assis. Tu as l'air bien quand tu es assis sur la chaise. Au fait, depuis quand tu as commencé à t'asseoir ici? J'ai pensé que tu l'aurais jeté de la même façon que... Tu m'as chassé de cette maison. Je voulais la jeter, mais je ne l'ai pas fait. En fait, c'est toi qui as l'habitude de te débarrasser des choses, mais pas moi. Quand est-ce qu'Ishwari revient? Pourquoi? Tu veux aussi prendre un café avec elle? C'est la première fois qu'elle est sortie de la maison après tant d'années. Et de toute façon, elle aime bien faire ça. Les gens aiment faire le tour du monde et visiter l'Europe, mais ma mère, elle aime juste visiter les temples. Elle se sent heureuse de visiter de tels endroits. Vraiment? Je pensais qu'elle était heureuse quand elle était avec toi. Bien sûr. Oui, en restant avec toi. Enfin, je veux dire qu'elle a dû t'élever avec beaucoup de difficultés. Ça a dû être difficile, non? Maman a fait face aux problèmes toute seule. Elle n'a pas laissé nos vies en être affectées. Ah. Ça veut dire qu'elle était toute seule. Elle a élevé ses enfants toute seule. N'avez-vous jamais eu des problèmes? Je veux dire, avez-vous eu des ennemis? Non, nous n'avions pas d'ennemis, à ce que je sache. Je me rappelle juste que lorsque maman m'emmenait pour les cours du soir, elle portait un couteau sur elle. La lame était un peu émoussée, mais c'était suffisant pour notre protection. Mais tu ne m'en as jamais parlé avant. Mais, je veux dire, est-ce qu'elle n'a jamais eu des ennemis? Pourquoi tu poses toutes ces questions?